Papa de Lion et Richard Kapinga Marie Tangarosa Nazali nano étudiante Tala mokuma ya baleki na nsima na ngai Nani akosalisa bango bakozwa conseil epai ya nani soki lelo nga na bebi soni na fami na biso mwadinadina Le dessous des cartes, comment va le monde avec Jean-Marie Kassamba, déjà ici sur ce plateau. On parlera à l'Assemblée nationale avec la démission de Vital Kamerhe, poussée par les pétitionnaires parce qu'ils n'avaient plus de choix. Et puis, les discours du président Tshisekedi à l'ONU qui est revenu sur les mêmes choses que ceux qui sont censés les résoudre connaissent déjà. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Que faudra-t-il faire finalement? Les enjeux, un peu partout. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Merci. D'abord, je commence par ce qui fait polémique ici et qui est viral sur la toile. Avant sa démission, vous avez demandé à Vital Kamerhe de fuir. Pourquoi? Ben écoutez, notre rôle, c'est d'abord d'analyser. On n'est pas stratège pour rien. On analyse, on propose et on fait des perspectives, ce qu'on appelle la activité de ce qu'un vrai homme doit faire. Gouverner, c'est prévoir. Je vous avais dit ici, il y a longtemps, enfin, les rares fois où on s'est rencontrés ici, je vous ai toujours dit que la politique congolaise s'est faite avec le jeu de passe-passe. Qui contrôle quoi, qui a envie de faire quoi, qui veut s'installer dans quoi. Vital Kamerhe, comme je l'ai expliqué, est un fin politique. Je l'ai dit, il est formé. C'est un docteur en Grèce. Il a été présenté sa thèse en Grèce, reconnu ici à Kinshasa, parce que les professeurs de Kinshasa sont venus d'ailleurs, même dans son bureau, pour le congratuler. Il a été formé au campus de Kinshasa. Donc, côté expérience politique, il a quand même des années derrière lui. Mais il a, Vital Kamerhe, un certain nombre de maladresses qui parfois le poursuivent jusqu'aujourd'hui. Et j'ai dit dans la précédente analyse qui a fait buzz un peu partout, on n'a rien crié, on a tout simplement dit ce qu'on dit très souvent. Peut-être les gens ne suivent pas ou ne veulent pas comprendre les choses telles qu'elles sont. Pourquoi il a démissionné Vital Kamerhe? Parce que la conjoncture, l'environnement, ou si vous voulez, la classe politique congolaise, en commençant par le président de la République, ne lui porte plus dans son cœur. C'est Félix Tshisekedi qui l'a rattrapé in extremis lorsque il a été en prison. Il s'est rappelé leur alliance de Nairobi, il s'est rappelé leur proximité, etc. Il a dit non, je vais quand même le rattraper. Il l'a rattrapé, il est revenu, il lui a donné le poste à la primature, vice-primature de l'économie. Ensuite, quand l'homme était libre, chasser les naturels, il revient au galop, il a commencé à retrouver ses réflexes d'animal politique, donc Vital Kamerhe. Et là, et l'IDPS, et Tshisekedi, et les autres ont dit
il est en train de se requinquer, ça va être compliqué. C'est pour ça que Vital a été mis un peu sur la sellette. On ne voulait pas qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Il a été au forceps parce que lui aussi, il a un tout petit peu, une fois élu député, engrangé des élus au niveau de l'Assemblée nationale, des amitiés. Voilà. On lui a flanqué la primaire ou les primaires. Ça n'a pas empêché que certains députés lui ont fait confiance. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. Pendant tout ce temps qu'il était président de l'Assemblée nationale, il était toujours dans l'œil du cyclone. Mais comme il pensait retourner la situation en sa faveur, vu les échéances, vu le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, il pensait qu'il pouvait se réinstaller. Et donc, on a multiplié tout simplement le mécanisme pour le désactiver, ce qui a eu lieu, et forcément, il est parti. Maintenant, les enjeux, c'est, après Vital, on fait quoi? Donc, pour lui, fuir, c'est la meilleure des solutions? Oui. Vous pensez qu'il peut pas... Vous ne pensez pas qu'il peut faire l'opposition étant au pays ou rester dans l'union sacrée, dans l'hypocrisie? Parce que vous dites que même le président ne le porte plus dans son cœur. Malgré la phrase alors qu'il a dit à New York que c'est ça, toujours un frère, un allié, à moins que lui, Vital, n'en décide autrement. Voilà la vraie phrase. Est-ce que c'est la seule solution pour Vital? Non. Prendre les larges? Félix Tshisekedi, il faut le connaître. Il ne vous dit jamais directement ce qu'il pense ou ce qu'il est en train de faire vous concernant. Il arrondit les angles et il apparaît souvent comme pas du tout informé, pas du tout acteur dans ce qui est en train de se faire, pas du tout l'homme par qui viendra la faute. Non. La faute, c'est l'autre. La faute, c'est l'adversaire d'en face. Et d'ailleurs, lui aimerait bien que ça se passe très bien. Si vous regardez toutes les situations qui se sont passées, c'est toujours exactement la même chose. Mais je pense que Vital n'a pas compris cette phrase comme étant l'amour qui est encore là. Non, c'est tout simplement parce que, comme c'est un homme qui ne veut pas choquer ou blesser d'emblée, il a prononcé cette phrase-là. Mais la réalité, c'est quoi, M. Tchibin Koufoua? Vital Kamerhe n'a pas d'issue en termes d'existence, on va dire, linéaire politiquement maintenant. Pourquoi? Premièrement, Vital des années Kabila n'est pas Vital d'aujourd'hui. Les années Kabila, c'était le PPRD. Vital n'avait pas vraiment géré l'argent d'une manière conflictuelle, parce que là, c'était leur pouvoir, le PPRD, etc. C'est pour ça qu'il faisait beaucoup de largesses aux députés. Et lui n'a pas eu assez d'argent comme Bosso, parce que même les frais de fonctionnement arrivaient à compte-gouttes. Il s'est beaucoup plaint, même les papiers, il devait payer avec son argent. Je vais vous expliquer, en ce moment d'ailleurs, je vais vous expliquer. Et donc, à l'époque des Kabila, on ne pouvait pas achever Vital sur le plan financier, sur le plan de problèmes, de pilotage des projets, etc., parce qu'il n'en a pas suffisamment, à l'époque, piloté. Quand il était ministre de la communication, bon, il n'a pas géré beaucoup de projets à argent. Quand il était au PPRD, il gérait la politique avec ce qu'on lui donnait, etc. Quand il devient président de l'Assemblée nationale, effectivement, il y avait la dotation, mais là, il était le généreux président, etc. Le Vital d'après Joseph Kabila, c'est directeur des cabinets. Avec la signature, on a débloqué le Premier ministre Tshibala, qui n'avait plus droit de dépenser l'argent à cette époque-là, et c'est Vital au niveau du cabinet du président qui avait effectivement la latitude de gérer tout cela. Il a géré les 100 jours, etc. Ensuite, il devint ministre de l'économie, vice-premier ministre de l'économie. Et il y a suffisamment de moyens là-bas. Maintenant, quand il était président de l'Assemblée nationale, il a eu moins d'argent qu'Mbosso. Parce que Mbosso gérait plus de 20 millions de dollars. Vital gérait 9 millions de dollars. Et pendant ce temps, dans ce bureau de Vital, quand il est arrivé, les véhicules, par exemple, que Mbosso avait, les véhicules pour les députés, n'est-ce pas? Mbosso les a filé les véhicules d'avant bien nettoyés, etc. Il y a même l'anecdote que Chilumbaï, la voiture qu'on lui avait donnée, à peine il monte dedans, il était tombé en panne et il a fait réparer ça. Et puis,
les dossiers, ce que disent maintenant les gens de Vital ou même les gens de l'IDPS vis-à-vis des dossiers de l'Assemblée nationale, les prestataires qui sont là-bas, beaucoup de prestataires, parfois on ne trouve pas, etc. La dette de 10 millions de dollars. Mbosso avec parfois les plénières qui sont programmées le matin et qui se tiennent parfois 5 heures plus tard. Et tout ça, Vital, pendant sa petite présidence, n'a pas eu autant d'avantages. Mais on l'a chargé aujourd'hui, pourquoi? C'est pas par rapport à ça, c'est parce qu'on dit allez, opacité, mauvaise gestion, pas de comptabilité, etc. C'est ce qu'on reproche aussi à Mbosso. Mais lui, c'est parce qu'il a des ambitions pour 2028. Mbosso n'a pas d'ambition pour 2028. Donc quand Vital dit, par exemple, dans son discours voilà, devant les autres députés, que ces pétitions ne sont pas l'œuvre exclusive des députés. Non. C'est qu'il sait que ça a été boutiqué quelque part et on a fait porter la charge à cet élu de Kivu. Bien évidemment, il le sait, il n'a pas voulu le dire directement. Parce que, comme je vous ai dit, comme il est sorti maintenant, il ne peut pas avoir l'affront direct avec ni l'UDPS ni avec le président Tshisekedi. Parce qu'il sera broyé très rapidement possible. Et s'il intègre l'opposition ne va non plus l'accueillir à bras ouverts parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ils vont se rappeler les années adversité, etc., etc. Donc il faut qu'il y aille profil bas. Mais comme lui, il ne peut pas y aller profil bas parce qu'il vit sa personnalité, vu ce qu'il a toujours été, etc. Il voudra rapidement exister en tant que leader. Ça va être compliqué parce que les autres, les Jean-Claude Vemba, les Franck Diongo, ils vont l'entrer dedans. Ça va être compliqué parce que quand il avait intégré l'opposition d'alors avec Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, si vous suivez la vidéo de Félix Tshisekedi, il n'avait pas ménagé du tout. Donc, moi, je réitère ce que je dis la fois dernière. Stratégiquement, il faut qu'il se fasse un peu oublié. C'est-à-dire, pour l'instant. Oui, c'est-à-dire qu'il peut même... oui, voilà, je vais respirer un tout petit peu, filer en douce. Alors, une question. Pourquoi il filerait en douce? Parce que s'il va très officiellement aux frontières, on va lui poser la question. Lors des missions, c'est pour quelle raison, etc. Ça va être compliqué. Donc là, il est sous les projecteurs, on doit les suivre de près et tout ça. Absolument. Alors, Vital Kamerhe, ce n'est pas une première fois qu'il subit ça comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce parce qu'il est naïf, ou il ferait trop confiance, ou il a un côté sombre que les autres ne supportent pas? Non, c'est-à-dire que Vital, il est intelligent. Il est ambitieux. Mais quelquefois, son ambition prend le dessus sur la stratégie politique. Vous savez, Félix Tshisekedi était très ambitieux en faisant la politique de tous les enfants d'Etienne Tshisekedi. C'est le seul qui a fait la politique et qui a maintenu cette trajectoire. Quelquefois, il était combattu par les caciques de l'UDPS, même au niveau du cercle très restreint, les Moubaké, les autres ne le sentaient pas. Mais Tshisekedi avançait à pas de tortue. Il était d'abord à l'extérieur, il est revenu ici, il a créé sa mouvance, il est même parti en compétition avec les Chulumbu et les autres, mais il savait où est-ce qu'il allait. Aujourd'hui, il a complètement tout nettoyé, et il est même devenu l'autorité suprême, etc. Et donc, là, il a demandé et à Deo et à Kabouya d'organiser la prochaine assemblée pour le congrès, n'est-ce pas, pour l'IDPS, pour un nouveau dirigeant éventuellement. Mais in fine, Tshisekedi ferait son parti politique à lui. Comme Faure Gnassingbé l'a fait, comme le Gabonais vient de le faire, comme Doumbouya est en train de le faire, etc. Il le fera plus tard. Donc pour se délester un peu de l'IDPS, comme Joseph Kabila avait fait pour l'AFDEL ou le avec le PPRD. Le parti des musées. Comment on appelle ça? Voilà. Il y a la fondation ici. Oui. Oui, c'est ça les noms. Alors, est-ce que... Et donc, pour revenir à Vital, c'est qu'il les noie très souvent, c'est son ambition. Quand il prend de l'espace,
par exemple, quand il était secrétaire général du PPRD, il pensait qu'il était le tandem direct de Joseph Kabila. Il avait plus d'ambition, donc il pouvait le remplacer assez rapidement. Les Katumba que les autres ont complètement tempéré ses ambitions. Quand il devient avec Félix Tshisekedi, partenaire de Félix Tshisekedi, il pensait qu'il était le tandem avec Félix Tshisekedi. Ou même vice-président, parce qu'on oui, a vu on disait partout, comme ça. Même au Vatican, on a vu que Vital était... C'est ce qui énervait les gens de l'UDPS. Maintenant, il devient président de l'Assemblée nationale, il se rappelle de ce que dit la Constitution par rapport au pouvoir, la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Il pense que non, je peux faire de l'espace pour que j'existe en tant que tel. Et ça vient de lui coûter encore cher. Donc très prochainement, même quand il va rejoindre les gens de l'opposition, ou il va rester, s'il veut bien le rester, comme il a dit, encore loyal à Tshisekedi, un peu dans la majorité, s'il veut jouer encore les leaders avec lesquels il faut compter, on va le broyer davantage. Alors, parlons maintenant de l'après-Vital, parce que c'est vrai, je ne sais pas si tout a été déjà préparé par ceux qui ont boutiqué le départ de Vital. C'est long, Vital, parce qu'il a dit ça oui. Dans son discours. Est-ce qu'on a pensé à l'après-Vital? Est-ce Bosso, est-ce Chilombaï, est-ce Bahati peut-être, ou bon, Bahati n'est pas là, ou quelqu'un d'autre de l'IDPS, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme remplaçant de Vital Kamerhe? En termes analytiques, ce qu'il faut comprendre est que le 2028 se pense de deux manières. Option numéro 1, on peut remettre encore sur la table le changement de la Constitution parce que c'est d'actualité. En Côte d'Ivoire, on a changé. On a changé la Constitution au Togo, on a changé la Constitution au Gabon, Sassou Nguesso l'avait fait. Et donc, il y a eu une tentation d'échanger la Constitution pour permettre à Félix Tshisekedi de rempiler. Option numéro 1. Mais regardez que les pro-Vital maintenant et les autres ont sorti une vieille vidéo de l'IDPS de 2024 qui disait que nous sommes pour le changement de la Constitution, alors que l'IDPS, ils avaient déjà retiré tout ceci parce que l'opinion n'avait pas adoubé un peu cette affaire-là. Donc il y a cette option-là qui est un peu latente. Donc il faut trouver comment la faire ressortir sans choquer l'opinion, sans que ça crée, on va dire, des remous un peu dans la société. Deuxième option, la transition. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi aimerait bien discuter directement avec JKK, en évitant les intermédiaires, les Vital, les religieux, voilà. Et pour ça, tout ce qui peut sortir de l'eau comme leader, comme personnalité, on va dire, de premier plan, hein, suivez bien le regard, avec Moutamba, avec la Linguete, avec Vital maintenant, avec les autres, eh bien, il faut bien les doser. Donc, on est en train de nettoyer la maison. On nettoie, on s'oriente vers le dialogue, et là, on va discuter directement avec JKK et avec toute la mosaïque qui est en face pour préparer la transition et voir de quelle manière on va gérer tout cela. Troisième lieu, ça c'est une option qui est un peu plus qu'aléatoire, c'est comment gérer cet environnement-là. C'est là où intervient maintenant l'Mbosso. Mbosso n'a pas d'ambition, malgré que son précédent bilan pèse. Je vous ai parlé, on dit bon, Mbosso, il commandait, il prévoyait les plénières qui se faisaient 5 heures plus tard. Mbosso, il avait 20 millions de dollars, mais on ne savait pas comment c'était fait. Il n'y avait pas de comptabilité beaucoup plus claire. Mbosso, il y avait des prestataires parfois qu'on n'avait pas identifiés. Tout ça, c'est ce qui est dit maintenant par les gens qui sont anti-Mbosso. Et Mbosso, il est de l'Ouest. Si Tshisekedi opte pour l'Ouest, là, Chilombaï est le bon candidat. Mais Chilombaï dit Kassai, est-ce que ça ne va pas créer d'autres polémiques? On va dire finalement, c'est vrai, l'IDPS, et surtout, parce qu'on parle toujours de Kassai, on dit, bon, il est dit Kassai, est-ce que c'est normal que le Est-ce que dans notre pays, il y a encore quelque chose qui choque? À l'époque, je vous rappelle que Joseph Kabila, il est swahiliphone. Mais Vital Kamerhe était aussi swahiliphone. À l'époque, il y avait... Mais il y avait au moins un opposant au Sénat.
Oui, mais un opposant, Kengo Wadondo, si vous voulez bien le rappeler, à l'époque de Mobutu, la géopolitique fonctionnait de cette manière-là. On avait le président de la République de l'Équateur, Kengo Wadondo de l'Équateur. Ça ne choquait pas. En fait, la géopolitique de notre pays ne fonctionne que lorsqu'il y a ce qu'on appelle les climats apaisés. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale va être gérée, ça je peux vous le dire, très franchement, par un président qui remplace Vital pour un temps. On ne va pas refaire très rapidement les élections pour peut-être que Mbosso prenne la place parce que l'ambiance n'est pas encore bien assainie. Donc vous pensez que Chilumbaye actuellement, qui est président il va prendre intérimaire, à quelques mois malgré la pression que ferait les pro-Mbosso pour que Chilumbaye publie les calendriers pour qu'il y ait l'élection du bureau, etc. Félix Tshisekedi ne va pas se presser pour le faire. Alors, une question qu'on m'a posée par, si son nom m'échappe encore, il nous a écrit, depuis Bandundu, il demandait finalement quel sera le comportement du ministre, dans le gouvernement souminois, le ministre de l'INC. Est-ce qu'ils sont encore là, le ministre de l'INC? Est-ce qu'avant même que Vital ne démissionne, il y avait encore des ministres de l'INC qui faisaient allégeance à Vital? Il a été dépouillé à ce moment. Il y a longtemps, il n'était plus, en quelque sorte, pile-poil dans ce qu'on pouvait appeler camérisme, parce que Mbozo, même quand Bissal était en prison, on disait non, bon, il a pris beaucoup de distances, etc. Il a été rapidement approché par Fassi. Et Mbozo avait même fait une association qui était à peu près comme parti politique. Il est même pressenti d'ailleurs pour remplacer Vital pour le compte du grand Kivu. Il y a Paloukou et Mbosso, enfin Mboj qui a été vu de cette façon-là. Molendo, ben c'est la même chose. Même si officiellement, eux tous, ils disaient nous sommes de l'UNC, mais en réalité, leur cœur battait du côté. Donc vous ne les voyez pas démissionner. Mais est-ce que vous avez vu des déclarations des aveux quand on a éjecté Vital par tous les leaders, ex-UNC ou UNC proclamés? Non. Parce que la plupart avaient un peu disaient sous cap ce que nous avons dit ici. Vital s'était déconnecté de ses membres importants. Il s'est recoquillé sur sa famille, sur un cercle beaucoup plus restreint. Et ces gens-là, les Maillots, les autres, étaient dans une dynamique de « Allez, on laisse tout ceci passer. Si demain Tshisekedi nous approche, on sera plus chaud de lui. » Et d'ailleurs, vous verrez que ces ministres-là vont dire « Nous sommes ministres de la République et non ministres de Vital Kamerhe. » Ah, ça ne va surprendre personne. Alors, à l'ONU, le président Tshisekedi a pris la parole hier à la tribune des Nations Unies. Il est revenu sur les choses que vous connaissez, que je connais, que beaucoup de Congolais connaissent, oui, et même que cette fameuse communauté internationale connaît. Quelle est la démarcation cette fois-ci? Est-ce que nous ne sommes pas là en train de prêcher dans les vents? Moi, je pense que ce qui souvent conseille notre président en matière de géostratégie et politique internationale doivent rédiger ses discours en tenant compte de nos propres problèmes et surtout du contexte mondial. Règle numéro 1. Le discours le plus important du maréchal Mobutu, 1974, a été considéré comme historique lorsque Mobutu a traité des problèmes Israël-Palestine. Il a pris part, ou plutôt le compte ou la part de Palestine. Non, Palestine. Palestine, voilà. Il restait aussi par rapport au Maroc. Et Mobutu a dénoncé les Belges, les Occidentaux, etc., par rapport à l'exploitation, à la prédation, etc. C'est resté historique, c'est le grand discours. Mosée Laurent-Désiré Kabila, la même chose. Joseph Kabila, lorsque il a parlé de l'autosuffisance et la prise en charge des Congolais, contrat chinois en Suisse, de la même manière. Notre président a demandé que la communauté internationale reconnaisse les génocides congolais comme les génocides arméniens, ouais, rwandais et la Shoah des Juifs. Mais est-ce que notre Parlement reconnaît déjà ces génocides? Est-ce que nous avons des lois chez nous qui ont déjà décrété ça? Deuxièmement, les génocides ne se reconnaissent pas sur le plan économique. Les génocides sur le plan juridique, c'est d'abord
une opération programmée, exécutée, orientée vers un peuple, une communauté, d'une manière beaucoup plus distincte. Donc aujourd'hui, pour que les autres reconnaissent notre génocide, il aurait fallu que sur le plan national, qu'on puisse décider d'abord au niveau de notre législation, et qu'il y ait une prise en charge effective du peuple congolais quant à ceux. Il aurait fallu même chercher un terrain beaucoup plus vaste. Que là, on a mis le monument ici à Kinshasa. Nous avons des endroits importants, symboliques, où on peut faire un mausolée immense. Et on entasse là-bas aussi, comme les Rwandais ont fait nos crânes, les photos, pour que ça soit beaucoup plus symbolique. Et là, on en fait une affaire nationale, et les autres vont épouser. Aujourd'hui, aux Nations Unies, qu'est-ce qui préoccupe la communauté internationale? C'est la guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est la guerre entre l'Inde, la Russie et le pays de l'Union européenne, et même, je dirais, les pays occidentaux. C'est ce qui se passe en Israël avec la Palestine. Et regardez même, Trump a minimisé la reconnaissance de la Palestine par la France et les autres pays. Il dit que c'est un cadeau qu'on fait au Hamas. Qui s'est même arrangé pour bloquer le cortège de... Et vous avez vu comment il a ridiculisé le président français africain. Voilà. Tout ça, c'était bien monté par les Américains. Oui, par les services secrets, pour qu'on puisse voir. Regardez Macron dont vous parlez. Il est empêché par des policiers à Manhattan. Nous étions à Washington. D'abord, avant ça, il y a eu cette résolution 2773 demandant à ceux qui occupent les territoires de libérer immédiatement. Ils ne sont pas partis. Il y a eu cet accord au niveau de Washington entre le Rwanda et la RDC, facilité par Trump, d'ailleurs, qui lui tout le temps chante, il dit « je suis le seul qui ait pu mettre fin à 5 guerres hein. ». Je ne sais pas comment il évalue tout ça. Il n'a mis fin à aucune. Aucune guerre, aucune. En tout cas, je ne sais pas qui conseille Trump. Oui. Mais finalement, le président a essayé de rappeler tout ça dans son discours. Est-ce que ça va changer cette fois-ci, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire finalement? Parce que finalement, ceux qui sont là, ils sont toujours là. Et j'ai même vu, ils ont recruté des magistrats et ils organisent leur vie là-bas comme si rien n'était. Mais si Tchibinkoufou, je vous ai dit la fois dernière que la communauté internationale n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les intérêts des nations. Je vous ai dit la fois dernière que le Rwanda n'est pas du tout inquiété. Et pour preuve, pendant que vous et moi on fait cette émission, il y a tous les cyclistes du monde qui sont en train de courir là-bas, au Rwanda. Un pays épinglé ne peut pas envoyer autant d'équipes et qui vont là-bas concourir dans les montagnes comme si rien n'était. Et je vous informe que le Qatar, son allié le plus important en Afrique, c'est le Rwanda. Là où le Qatar a mis beaucoup plus d'argent, c'est au Rwanda. Et le Rwanda continue à travailler avec la France et les Unions européennes au niveau de Mozambique, un peu partout. Et donc, et à Doha, au Qatar, n'oubliez pas, je vous le rappelle encore, premier partenaire du Rwanda, et aux États-Unis, les matières critiques de chez nous, ils prennent quelle direction? Les États-Unis, d'abord Doha, ça prend aussi Dubaï, et ça va aussi en Chine, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Les Chinois travaillent aussi avec les Rwandais. Et donc, on ne va pas, excusez-moi du peu, criminaliser les Rwandais, détruire les Rwandais, alors que le Rwanda est derrière beaucoup d'intérêts de tous ces pays. Ce que Trump a fait, Trump qui était d'abord un commerçant, il ne faut pas l'oublier, son papa était un immobilier qui faisait de la spéculation dans New York. Lui aussi, il a fait, et continue à le faire d'ailleurs avec ses enfants, de la spéculation dans New York ou à travers les États-Unis. Il est président des États-Unis sans toucher un seul de salaire, il ne touche pas de salaire du tout, il a beaucoup d'argent, Trump, et lui voit dans tout que du business. Et quand on lui a expliqué qu'il y a beaucoup de matières critiques en RDC, Biden était venu ici avant, hein, regardez l'hôpital, c'est pour que les États-Unis prennent un peu de nos matières premières. Il a dit oui, mais il faut qu'on y aille aussi parce que les Chinois nous donnent les pions là-bas. Comment on va y aller? Mais il y a une porte d'entrée par le Rwanda. Alors prenez ces Rwandais et Qatar est notre partenaire, allez, mettez-les ensemble pour que ça fonctionne. Mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas désarmer illico presto, la AFC, M23, etc. Comme ça, non, parce que ces gens-là, eux aussi, comme vous l'avez rappelé, ils recrutent, ils forment, ils sont en train de gérer une économie de guerre là-bas avec les matières premières qui sont exploitées, etc. Ils sont en train de se consolider.
C'est pour ça que même le monseigneur de Boutembo, qui vit, lui, la réalité sur le terrain, a dit collaborer, discuter. Donc, si vous étiez conseiller stratégique de Félix Tshisekedi, parce que vous avez fait le chef, en fait, Oui, je dois rappeler je ici. suis chef de promotion. Tout à fait. Oui, école doctorale. Quel conseil vital vous allez donner au président qui déjà a fait le tour du monde, en tout cas, a parlé du Congo, de nos difficultés, de la guerre dans l'Est, il a commencé à parler même de nos voisins, même l'agresseur, il était chez lui. Pratiquement tout le monde est au courant. Ce que je peux lui dire, c'est ce que Ramaphosa lui a dit en Afrique du Sud. Dernièrement. Oui. Mais on dit que rien n'a été... Oui, rien n'a filtré, mais les oreilles... moi, je pense que notre premier partenaire en Afrique, c'est la SADC. Les Américains passent par l'Afrique du Sud, la CIA en particulier. L'Union africaine, tout ça, ça compte pas. Vous savez, à un moment donné, on parlait même de Faure Gnassingbé. Non, ça compte pas. SADC. Qu'est-ce qu'il y a en filigrane? Un, ce qu'il est en train de faire en ce moment, élaguer les intermédiaires pour avoir un contact direct avec son prédécesseur. Ce contact aura lieu. Oui, il va y avoir lieu. Ils vont parler. Vous avez vu que le fameux procès, bon, ça patine un peu parce que là, je salue le ministre de la Justice qui a parlé à nos fameux avocats de la République. Que j'ai vu en train de faire le compte rendu en anglais. Oui, c'est quand même formidable. Qui vont rembourser ces 2 millions. Parce que Nguefa, je pense que lui n'est pas distrait comme les autres. Donc, comme il n'y avait pas de contenu dans tout ceci, et c'était beaucoup plus dérangeant pour tout le monde, on va tempérer de ces côtés-là, on va essayer de trouver le moyen, les voies et moyens pour essayer de parler les uns avec les autres. Moi, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire qu'il étoffe son équipe de négociateurs avec M23, avec l'AFC, ceux qui vont au SADC, pour jeter les bases des contacts fructueux. 2, qu'il a tenu au plan national, ici, les frustrations des uns des autres. Vous savez, les Jacqueline Dalla sont sortis, voilà. Maintenant, il faut qu'il affirme son leadership. Qu'il mette de l'ordre au sein de l'IDPS, assez rapidement, parce que ça crée un cafouillage qui n'a pas lieu d'être. Et troisièmement, qu'il fasse un mini-remaniement au gouvernement. Il y a des ministres qui n'ont pas lieu d'être au gouvernement. Il y a même des enfants qui ne savent même pas parler français. Voilà, tout ça, c'est un peu aléatoire. Il faut resserrer ce gouvernement avec des vertébrés qui peuvent faire du travail technique pour qu'entre-temps, qu'il y ait des ministres comme les Doudou Fouamba, les autres qui font du vrai travail, pour que ça avance. Et enfin, qu'ils puissent punir. Il y a beaucoup de gens à qui il a donné des responsabilités, des projets, comme au Kasaï, moi j'étais au Kasaï, les 145 territoires posent des réels problèmes de rentabilité, de réalisation. Et donc, il faut qu'il sanctionne le plus rapidement possible pour donner à l'opinion un signal fort que Fachi d'avant, comme il avait dit les erreurs d'avant, on ne va plus les répéter pendant le deuxième mandat. Il faut qu'il le fasse. Et enfin, il faut qu'il communique. La communication bat de l'aile. C'est-à-dire les réalisations qu'il a déjà faites à travers la République. Moi, j'en ai vu quelques-unes. Il faut que ça soit mis au devant pour gérer l'opinion, pour que l'opinion sache effectivement ce qu'il a fait. Alors, les voyages, là, au niveau international, les Trump, là, Trump, lui, il ne fait que parler. Parfois, il dit une chose le matin, l'après-midi, il dit une autre chose. Il fait le tour du monde quand il veut. Regardez, par exemple, aux Nations Unies, il dit que le changement climatique, c'est une escroquerie qu'on nous a fait. La plus grande, d'ailleurs, c'est selon ce terme. Lui, il insulte tout le monde, il de l'Union européenne, il dit qu'il est formidable, etc. Il fait son théâtre parce qu'il sait que dans 2 ans, il ne sera plus. C'est terminé. Ah oui, alors on va terminer par cette question. Cette autre question qui m'a été transférée par ceux qui nous suivent, qui suivent l'actualité. Alors, quelqu'un posait la question, demandait à Jemka, qui a promis quoi au président français Macron pour reconnaître la Palestine? Alors, cette affaire de la Parce que ça n'apparaît pas anodin, ça. C'est pas innocent. C'est pas comme ça qu'il s'est réveillé. Il faut savoir que
En politique internationale, il y a ce qu'on appelle le visible et l'invisible. Avant que le visible soit proclamé, affiché, etc., l'invisible est déjà préparé. La France est un pays des Juifs. Mais la France a été dirigée quelquefois par des présidents de gauche, comme François Mitterrand, comme Hollande. Bon, Macron, on ne sait pas s'il est de gauche ou de droite, parce qu'il était avec Hollande, c'est Hollande qui l'a présenté, mais il a fait la politique de droite avec les premiers ministres qu'il a pris de gauche à droite. Il était un peu avec Sarkozy et les autres. Bon, on ne sait pas ce qu'il est. Il est en train de partir. Il voulait marquer son temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que de son vivant, enfin, de ses 2 mandats, qu'on sache que lui, voilà ce qu'il a fait. Parce que tout le reste qu'il a fait, il a échoué. Il y a eu la Covid, les gilets jaunes, voilà, ça n'a pas fonctionné du tout. Il veut marquer son temps qu'il a quand même fait quelque chose. Mitterrand a fait l'abolition de la peine de mort, il a construit les pyramides de Louvre, la Défense, voilà. Chirac a fait beaucoup de réalisations, la démocratie c'est un peu Chirac, voilà. Mais Pompidou a fait des centres Pompidou, a fait beaucoup de choses. Lui, il n'avait pas fait grand-chose. Dès son passage à l'Élysée, on retiendra que Macron a reconnu l'État de la Palestine. Sur papier, c'est bien. Mais concrètement, est-ce que ça va donner un territoire aux Palestiniens? Non. D'ailleurs, les Juifs sont en train d'ailleurs de grignoter, d'annexer le plus rapidement possible Gaza. Et ils ont tout rasé là-bas avec des morts, etc. Les États-Unis, qui sont en réalité les parrains des Juifs, n'ont pas accepté ça. Mais les autres pays vont le faire d'une manière un peu symbolique, comme l'Espagne, comme le Brésil, comme tous ces pays-là. Ça va rester comme ça, d'une manière subliminale. Il y aura des ambassades, des représentations, et ça va prendre un peu de temps. Ça ne va pas laisser aux Palestiniens, ils ont déjà les drapeaux, ils ont l'hymne national, ils ont une petite armée, une petite police. Ça sera un pays virtuel. Et pendant ce temps, les relations Israël-France? Bon, ça va être un peu de polémique, comme avec l'Algérie. Parce que beaucoup des Juifs qui sont importants, qui ont les médias en France, qui ont les banques en France, qui ont beaucoup de choses en France, ils vont s'opposer à une radicalisation de la situation. Il y aura quelques critiques qui vont se faire entre Paris et Tel Aviv. Ça va s'arrêter là. Je ne vois pas la France couper les relations diplomatiques avec l'Israël, parce que la France, c'est Israël. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour tout cet éclairage. Pour ce matin, beaucoup de questions, mais je crois qu'on n'a plus de temps. Le temps pour nous de laisser l'antenne à la rédaction en langue nationale. Hein. Je vous dis merci en tout cas. Je vous en prie. Des questions, je pourrais vous les transférer. Vous allez les lire. Hein. Oui. C'est beaucoup de gens qui nous ont suivis ce matin de partout, comme celui qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Mais je crois que, voilà, il dit, je demande à GMK, est-ce que le président peut-il accepter de laisser tous ses intermédiaires et revenir dialoguer avec ses frères au pays, selon la CENCO, les cesser, donc abandonner, c'est pas Washington, abandonner Qatar, dire, bon, écoutez, ça prend beaucoup de temps, laissez-moi aller parler avec mes frères, tout simplement. C'est le chemin le plus court et le plus rentable. Plus on laisse l'AFC M23 dans cette position-là, plus ils vont se consolider et ils pourront même recommencer leur avancée. Et on risque d'avoir des soucis beaucoup plus tard, alors que si on discute maintenant, on aura beaucoup plus de solutions pour équilibrer. Le Congo doit rester un individu, comme disait Mobutu, mais pour le faire, celui qui a la latitude de le faire, de rassembler, c'est Félix Tshisekedi. Très bien. Bellarmé Katalaï qui souhaite un heureux anniversaire à Koulani Jovial, un jeune garçon. Bon anniversaire à toi. Et puis au couple Amici. Les couples Amici, un couple ami à Katalaï Bellarmé. Alors, journal en langue nationale, d'abord avec Rodrigue Mumbere. Merci à vous tous. Je vous retrouve demain jeudi, sur le même plateau. Au revoir, à bientôt. Telesinga nasikika nchini Marekani, jijini Washington na New York. Karibu na mtangazo wetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Telesinga. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati huo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
ikiwa ni pamoja na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amejihutubia mbele ya Umoja wa Mataifa, baraza la huko New York nchini Marekani. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ametoa wito kwa nchi za wanachama Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne kutambua mauaji halaiki ya kimbari inayoelezwa kimya kimya katika nchi yake, wakati Ufaransa ikitangaza kuwa itakuwa mwenyeji wa mkutano wa dharura kuhusu mzozo na mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umetanda kwa siku nyingi. Haya yanajiri ikiwa dalili zimeonyesha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepoteza raia wake wengi wakichinjwa kwa visu na mitutu ya bunduki katika maeneo ya Beni na kule Ituri, na wengine wakiuliwa ukanda wa huko Goma. Na kuhusu maradhi ya kipindupindu inayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo tofauti ikiwemo Lomami, wakati huo Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema inaweka mikakati ya kuzuia hali hii ya kipindupindu ambayo inaweza kuathiri wananchi wake. Haya yamejiri ikiwa hali imeendelea kuwa hivyo katika majimbo yaliyoathirika na kipindupindu kwenye kanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nchini Uganda ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameendeleza na kugombea kiti cha urais kwa mhula wake wa 7, ambapo anagombea kinyang'anyiro hicho cha urais akiwa na mpinzani wake Bobi Wine. Alikuwa mwanamuziki katika siku zilizopita. Bobi Wine ambaye ndiye ameonekana kwa mpinzani msujaa tena anayejulikana sana nchini Uganda, atakwenda kupambana na rais huyo Yoweri Kaguta Museveni ambaye alichukua kwa madaraka hiyo kwa bunduki, na tangu alipochukua bado anabaki madarakani. Na rais wa Marekani Donald Trump alikuwa akijihutubia hapo jana kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo amezungumzia juu ya hali inayokumba mataifa mbalimbali duniani, huku akitupa taswira yake kwa janga la Ukraine na Urusi. Wakati huo maafisa wa Uingereza wanahofia kuwa Donald Trump atambue udhibiti wa Israeli juu ya wakazi haramu katika ukingo wa Magharibi, kulipiza kisasi uamuzi wa Uingereza, Australia, Ufaransa na nchi nyingine kutambua taifa la Palestina kama taifa, lakini mshirika huyo wa Israel, Marekani, amesema hatambui kuwepo kwa taifa la Palestina. Na wakati huo ni kwamba msanii wa vidunde vya sinema Claudian Cardinali amekufa kupoteza maisha na umri wa miaka 87 pale Italia, ambapo alijulikana kutokana na sinema alizokuwa akizidumbuiza na kuzipeperusha hapa na pale ulimwenguni, ambaye alijulikana sana. Claudia Cardinali alijulikana kwenye nyanza hiyo ya sinema katika taifa lake la Italia, ambapo Italia inamlia mtu huyo msanii wa vidunde vya sinema. Na huo ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengante kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watusikiza Vatican mjini Roma kupitia Telesengante. Ansoka yambote batataba mama tangu mefona samla kupesa beno bukufya bantsong na ndinga ya Kikongo ya Kilumbu ya 3 ya sabala na ntola bifikula ya Tele 50. Na bukufi ya bantangu ya Ansoka ya Kilumbu ya bubu ya yi mingi tokeza ba na kutubela mambo metala lukutakanu ya dimbuka ya ONU ya ikwizaka topia ikwizaka na kulandaka na Kilumbu ya mazono na kubakama ya ndinga ya mfumo wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yenantwala ya kenzonzolo ya dimbuka ya ONU topia lukutakanu ya u ya mbala 18 ya ONU zabaka na kukoma chonso na mambo ya bankindu ya kena esti ya mtoto Kongo Demokratiki na ntwala ya inzambimba mfumo ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zabaka na kutadisa mutindo mambo ya bombeni kena kwiza na kutatamana na esti ya nchi ya yange kwizaka na kuntwa disa mpi kisalu ya ngolo ya yandi na nzila mosi
yi nambura matadi ya ntoto Kongo Demokratiki na kuiza na kusala samu na kumanisa bankakarakani ya uyage kuizaka kusosa bankindu pi kusosa mambo metala kubendana pia kisosa rufwa ya bantu mingi to pia nkangu mingi pimbuta. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo zabaka na kuzabisa na inza mbimba eti bainti mingi to pidimvuka unufu eti kutelema samu na kumanisama ya bankindu ya umpamba ve kukanga inwa na mambo yake lutaka na ntoto Kongo Demokratiki zola monisa eti kuvwanda kintwaji na mambo ya bumbeni ya na bantangu ya nkaka na bilumbu ya yi bantangu ya kimbevo ya kolera kuizaka na kukuma jaka mingi na kati ya ntoto Kongo Demokratiki wapi bambevo mingi kuizaka na kupakama na ina metala maladi topi kimbevo ya kolera ya wina mbura batadi ya ntoto Kongo Demokratiki kintwaji na badimvuka ya inza mbimba ya ketalaka mambu ya mavimpi mekuiza kusangisa bangindu pi mabanza samu na kubaka makanu nimefonakana ya kutelemina kimbevo ya kolera binukweza betina binombu kela kuiza mafunda ya mango yele kikuiza na kukuma na ntoto Kongo Demokratiki samu na kupesuka pikutanina nkangu na kimbevo ya kolera. Tubaka bantangu na nganda ya inti Kongo Demokratiki tobanda ontetete na ntoto ya Afrika samu na kutubila bansodolo na inti ya Uganda na manima ya kuvingilama ya mekuiza na kuzaba na iti mbuta Museveni kekuiza na kuna ina jaka kiti ya kimfumu topia ntoado solo ya mambo metala kiti ya kimfumu ya Uganda ya kevuanda na nzila ya bansodolo ya kekuiza na kusalema tama mingi veku na ntoto ya Uganda mbuta Museveni na manima ya dimbuka na yandi ya politiki mekuiza na diseti yandi kuiza jaka na kunwa nina kita kimfumbu samu na kusosa ya kutuadisa inti ya Uganda samu na mbala ntambwadi ya luzingura yandi. Beto kesugisa yinda bantangu na beto na mambu metala mambu ya lukutakanu jaka ya ONU ya mbala etogeza bana kutubila kubaka ndinga ya mfumu ya ntoto ya Amerika ya kuza kutubila mambu mingi na twala ya kinzonzolo ya lukutakanu ya ONU mosi na ya kile mambu bankindu na ntoto ya Ukraine yandi kuza kana kutadisa mabanza na yandi na jambu ya pingolo ya yanankyo ya kuiza na kutula samu na kumani sama ya bankindu ya kikuizaka kunwa nama na ntoto ya Ukraine na ngolo topi na ngindo ya Rusi ya nwekuiza na kutadisa eti mambu na kuiza na kubikama samu na kunwanisa topi kumanisa bankindu ya upi ya nwekuiza na kutadisa eti Ukraine kede na dilwaku ya kubaka jaka bantoto na yandi ya Rusi mekuiza na kubaka mpi kusala mambu ya nene ya kaka na kumanima ya kumanisa ya bankindu ya ya inde vanda kanyonso ya bukufi ya bantangu ya suka ya kilumbu ya bubu ya inandinga ya kikongo na ntuala bifikula tele 50 muna beno temeza bana kutana kukila samu na ina metala yinda bantangu na ndinga ya kikongo kasi samu na beno bikana mbote na kulanda kamanaka ya tele 50. Mbote pebwe bolamu na bokushe basangwa tando ya 50 lukute lingala ya ngonga ya azumi ya moko mwitu sibongo kujomana yango tufunguli yango tolanda. Omambi matalibongo penza ete kimia libiana libela muleka bongo kumumela ukati ya ekolo Kongo Demokratiki bweba telikita ya bayoni po ya mbala tuku mwambe nga kibongo kono bangai oyo sangisi bongo batata bikulu ya molongo wapepai bajoma kibongo na ngumbanio keno ekulu Etats-Unis Amerika wapepai na bojui maluba maye tata mokonjo ekolo ya biso Felix Tshisekedi Tshilombo atalisi bongo lolenge kani to jomi bongo na bitumba umonela ekolo Kongo Demokratiki pasi baimboka bakoleka bongo ko na bangonga na batango na yango moko leka bongo kolongo bana soko mokete na yango atalisiete bayoni bazali bongo bai bakoki bongo ko vandisa mono kwa bango kimia te na eleko moto si bongo ko jomana yango esengeli bongo baleka bongo tumbola mongongo pe aboteli mili bongo mambi matali bongo bayi Rwanda bai bakoleka bongo ko zangisa kimia na baimboka ya monene ko Kongo Demokratiki ko ndisama o mambi matali bongo batomboki wa bango M23 nde na boyi tata mokonjo ekulu Felix Tshisekedi Tshilombo atalisiete soko bayi Rwanda basili bongo penza to pe bayoni engaki
bongo ko lobangai basi bongo ko vandisa bibebu ya bango kimia etalisi ete bango pe bajomi bongo na sima ya bango na botia bango maboko po ete baluka bongo ko bundisa ekolo Congo démocratique na yango asengi bongo ete lisungi na molongo mobimba bonso basiaki bongo ko joma wana pambateli kitamo mosangisaki bongo batata bakonja bikolo ya molongo biso basiaki bongo ko joma wana na yango ndasi bongo ko senga ete molongo moleka bongo mikotisa o mambi matali bongo makambo nyonso ya mabe moko leka bongo ko sala mokati ya ekolo Congo démocratique pe boyebi ete mabe mosala ki bongo to pe la reconnaissance de génocide le poto loko atata mokonjo ekolo atalisaki oya bolandeli bongo mambi matali ete kimia libia na libela moleka bongo kumumela okati ya ekolo Congo démocratique. Omambi matali bongo bokono bonjoto boyebate bokono bwa kolera moye bongo penza lombango kati ya ekolo Congo démocratique na bituka bike na olomami mosiaki bongo ko joma na lomami pe mojoma kilango makamaike moko leka bongo ko tambola te na yango mbola matara ya ekolo biso na bolandeli bongo mambi matali bongo bokono bonjoto mingi penza Ntuma Roger Kamba elongo na ba espère ba balandela ka bongo mambi matali bongo bokono bonjoto ba ko leka bongo penza kotia ba makoki bike pe mikano mikoki bongo ko ete bon mopepe ya bokono bakolera momo le kabongo kotika baye ekolo Congo démocratique nzambi bakisi mokoki bongo penza kopesa pe bokono bonjoto ba malonga ba ko le kabongo kolandela yango po ete mbola matara ekolo ale kabongo kotia ba makoki po ya bosumbi bongo bakisi malonga mo mokoki bongo kosunga ba imboka banso basi bongo ko joma na bokono bakolera kasi ba kolika ete sengeli bongo penza kolongola bosoto nzinga na biso kosoka maboko tango yiso pe bosele libongo sabuni na mai mapetwa mai mokoki bongo kimisa penza to pe bopupoli bongo bokono bwa kolera okati ya ekolo Congo démocratique. Kaka omambi matali bongo likita po ya mbala ya tuku mwambe ya ba Nations Unies wapepai mosama ki bongo kuna na ngumbani ke boye ba eteta mokonzi ekolo États-Unis Amerika Donald Trump ami pesi bongo lokumu pe na basanza sambo moye asi bongo penza ko jwa malisusu lokula tata mokonzi ekolo États-Unis Amerika na bokambi bongo na ngwende wa ye na bolungi maponami na yango atalisi etasi bongo penza ko zungisa kimia na babikolo bike ndakisa ekolo Ukraine na Russia na bitumba mwaseki bongo ko joma na yango kwa ndisama omambi matali bongo Hamas na Israel la pe bowele teni ya Gaza pe atalisi bongo lisusu mokoloto ya Washington poya ekolo Congo démocratique ya si bongo penza kozongisa kimia na babikolo bike pambata si bongo kotalisa eta ko likabongo kolandela kaka mambi matali bongo penza kimia libana libela mo likabongo kumumela na bikolo biso emolongo kasi atalisi pe bongo lolenge kani ako likabongo ko bunda po ete kimia libana libela pe botumbo kifulu bofuluki pentombwa pe boke liboso ya ekolo États-Unis Amerika mo likabongo tombwa boye bate omambi matali bongo toki besengamno boye bate Claudia Cardinal le bongo moko baye bakenda sango bongo mambi matali bongo cinéma wa si bongo kotali sangamba biso baye maboke bo sexy batu pe bo sal bongo makamaike ongambo ya ekolo Italia boye bate we bongo na mibutu kumwambe na sambo mobimba oyo asi bongo penza kosala na sina moi na yango bayi mboka banso ya ekolo Italia baye balikaka bongo kolanda penza mambi matali bongo ba masano maye pe bo sexy lolenge kani basi bongo penza ko pakabola mawana libota moye mobimba cardinal pe batalisi bongo lolenge kana zaki bongo moko ya basi ya kanza mpifa makasi mwaseki bongo kotombola ekolo Italia po ya mambi matali bongo ntoki Maso maendeza kibongo bokusha basangwa etondo 50 tolimbola kibongo na ngonga ya zumi na moko moto si bongo jomala yango kasi na bongo nga mozali bongo ko ya bolongo ate pamba te to kolika bongo ko timola yango na bozindo na yango na tiki bino kalmanaka etondo 50